Welcome to Kingdom Talk. Bonjour à tous, bienvenue sur Kingdom Talk. Je suis Kofi Et moi, c'est Médène. et aujourd'hui on aborde le sujet des abus dans l'église. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des abus dans l'Église. On va parler des abus financiers. Et donc, Kofi, à ton avis, pourquoi l'argent, c'est un sujet aussi tabou dans l'Église, dans le temps du Christ? Ah, ça c'est une bonne question. Bon, je pense que l'argent est un sujet tabou dans l'église parce que je pense que historiquement déjà, avant qu'il y ait l'église protestante, il y avait l'église catholique. Et puis dans l'église catholique, on parle pas forcément, on ne demande pas l'argent comme nous on le demande. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui font la quête, mais au niveau de la quête, il n'y a pas une demande intensive. Ouais, Tu vois, pas d'obligation, il n'y a pas de prix. contrainte, il n'y a pas de tentative de manipulation pour que les gens participent. Et donc, je pense que dans la pensée des Des gens. tentatives de manipulation. Oui, tentative. Bah oui, il y a des tentatives de Tu manipulation. as reçu d'autres? Tu vas dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, je suis en train de dire que il y a deux choses. Il y a des personnes qui le font de manière bienveillante, mais il y a des personnes qui utilisent tout ce, tout ce, toute cette marmaille là pour essayer de manipuler. Tiens. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, personne donnait l'exemple d'un homme de Dieu avec qui il a prêché une fois. Et puis, l'homme de Dieu, avant de prêcher, va dire regarde, je vais vider leur poche aujourd'hui. Et puis, il a prophétisé toi, tu t'appelles X, toi, tu t'appelles X, toi, tu t'appelles X. Et puis, à la fin, l'homme de Dieu, il a dit toi, tu dois me donner ceci, toi, tu dois me donner cela, toi, tu dois faire ceci, toi, tu dois faire cela. Mais le cœur était mauvais parce qu'il a fait tout ça pour lui. Donc, Et il est prophète, c'est ça? oui, il est prophète. Aïe, aïe, aïe. Oui, il est prophète. Donc, il y a des personnes qui le font de manière bienveillante, mais aussi des personnes qui le font de manière malveillante. Ils utilisent toutes ces choses pour eux, au lieu de le faire pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Voilà. Ok. Donc si on se ressent sur la première question qui était pourquoi c'est tabou? Ouais, Pourquoi c'est tabou. on a autant de mal à parler d'argent dans l'église? Ou pourquoi dès qu'on parle d'argent, tout de suite on va dire oh c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, regarde, il veut bouffer l'argent des fidèles. Bah, la Bible dit vous avez reçu gratuitement, Donner je gratuit. vais vous donner gratuitement. Donc, je pense aussi que c'est dans l'imaginaire collectif. Et les gens s'y disent que, en fait, c'est ce qu'ils ont retenu de, même si les gens ne connaissent pas forcément la Bible, c'est quelque chose qu'ils ont retenu de la Bible. Donc, forcément, ça revient le fait qu'on demande de l'argent Surtout avec insistance. avec insistance, c'est ça le problème. Et bah, je pense que c'est ça qui peut poser problème, tu vois. Ok, d'accord. Bah, alors on va retourner à la base même. Pourquoi faut-il donner de l'argent à l'église? Pourquoi est-il important de donner de l'argent à l'église? Je dirais qu'il y a deux réponses. La première réponse, c'est parce que, premièrement, l'église, c'est comme une communauté. Et dans une communauté, il y a l'aspect économique. Et pour que cette communauté fonctionne, il faut pouvoir. Tu sais, c'est comme les taxes. Pense. Sûr. Et on paye des taxes, on paye des impôts. Que c'est redistribué. Voilà, c'est redistribué, ça fait partie d'un écosystème. Donc, dans le cadre religieux, on appartient à un écosystème, il est important de donner, de subventionner cet écosystème pour qu'il puisse prospérer sur le temps. Et l'objectif aussi, c'est que notre communauté devienne plus puissante. Donc, il faut avoir une mentalité où il faut investir pour rendre puissant la communauté. Donc, ça, c'est. Mais pourquoi en général on n'arrive pas à percevoir ça comme ça et on se dit tout de suite oh l'argent ça va dans les poches du pasteur? C'est une question d'éducation. C'est une question de pédagogie. C'est les termes que je préfère utiliser. C'est une question de pédagogie. C'est que certaines fois, on enseigne l'argent d'un point de vue spirituel. Si tu donnes, tu vas être béni. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Bon, moi, j'ai beaucoup donné. J'ai pas toujours reçu financièrement. Donc, c'est là où c'est problématique. Ah C'est là où c'est par problématique. contre, je sais pas. Je veux pas dire le contraire. Non, mais tu veux dire? Non, Tu veux dire? non, en tout cas, moi j'ai donné, j'ai l'impression que j'ai reçu. Voilà. En tout cas, mais j'ai pas donné pour recevoir. C'est ça. Mais voilà, j'ai l'impression que ça portait du fruit quoi. Ça apporte du fruit. Mais on va dire que de manière générale, ce n'est pas parce que je donne 100 € que je vais recevoir 100 €. Tu vois, si ça marche pas dans ce sens-là, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis j'ai beaucoup donné, j'ai pas forcément beaucoup reçu financièrement. Ouais. C'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'on reçoit de l'argent. Mais dans l'église, on nous l'offre. On met en avant l'aspect de comment ça s'appelle, d'une bénédiction financière. Alors que la bénédiction a différentes formes. La santé est une bénédiction, la paix est une bénédiction, un foyer est une bénédiction, et ainsi de suite. Mais ce qu'on met en avant, c'est surtout l'argent. Donc c'est ça, c'est un problème de pédagogie. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est Malachie 3,10. Oui, la Bible a raison, mais on regarde bien. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, l'abondance, ça ne parle pas de l'argent. Oui, ça peut être une autre forme de Exactement. bénédiction. C'est ça le souci. Mais c'est comme ça que quand tu viens à l'église,
C'est ça le problème. Et sauf que à l'église, Au moment de la dîme et des quêtes, on me dit oui, donnez, je vais aussi vous donner, vous allez recevoir, Dieu va vous bénir. Mais donc, est-ce que c'est une mauvaise chose de dire ça ou pas? Est-ce qu'ils font bien d'introduire la chose comme ça ou pas? bon, je dirais que c'est un argument pour soutenir, enfin, pour inciter les gens à participer. C'est un argument. Mais dans l'enseignement, il faut qu'il y ait plus de diversité. On donne plus de nuances, si ça un peu. Plus de contraste. C'est bien. C'est ça en vrai. Donc, on donne la dîme ou d'autres types d'offrandes, Ouais. mais on ne reçoit pas juste financièrement. C'est pas juste ça. Donc, pour toi, en fait, un chrétien ne doit pas se dire je donne ma dîme et mon offrande Oui, parce que je veux recevoir. absolument pas. Parce que si on regarde bien, il y a des gens sur cette terre qui ne payent pas leur dîme et qui ont de l'argent Et qui sont prospères. Hein. et qui sont Moi, j'en ai vu. Ben voilà. On en voit on en voit tous les jours. Donc au final, est-ce qu'on peut dire que la dîme est la source de la bénédiction? Non, la dîme est une source. Ouais. Mais ce n'est pas la source. Il y a différentes sources. Et c'est important de mettre en avant la nôtre, enfin celle qui a une source spirituelle. Il y a différentes sources. Il n'y a pas que la dîme. D'ailleurs, sûr. bien sûr que non, il n'y a pas que la dîme. Et d'ailleurs, dans la Bible, si on regarde bien, de manière pragmatique, si on regarde bien dans nos églises, les personnes qui payent leur dîme, c'est pas forcément les personnes les plus prospères. Donc, il n'y a pas forcément de lien de causalité entre la dîme d'une part Et la et la richesse de l'autre part. La dîme, en fait, la dîme t'apporte une richesse spirituelle. La richesse physique, et c'est le fruit de ta connaissance, de ton travail, de ta sagesse, des occasions de la vie. Comment on appelle ça? C'est pas des occasions, il y a un autre terme, des opportunités. des Tu vois. opportunités. Donc, c'est le fruit de toutes ces choses réunies. Si on met en avant exclusivement la dîme, c'est là que ça devient. Mais même les offrandes aussi, tu vois. Voilà, mais Parce qu'on va te parler de la loi de la semence, etc. la récolte. Tu sèmes, tu vas récolter, etc., etc. C'est vrai, c'est pas faux, mais C'est partiellement vrai. c'est partiellement vrai. Voilà. Et moi, je pense qu'on le dit, encore une fois, on le dit de manière pédagogique. Je vais te donner un exemple. Tu vois, je vais te donner un exemple. Lorsque tu as envie de prévenir un enfant, tu veux le faire peur, par exemple, pour qu'il ne touche pas quelque chose, tu vas inventer une grosse histoire. Si tu fais ça, tu Extrapoler. vas extrapoler. Mais je trouve que c'est dangereux, justement, dans l'église, d'extrapoler. Bah, c'est pédagogique. Oui, c'est pédagogique, C'est pédagogique. mais je sais pas. Mais il faut, je pense qu'il y a un temps pour extrapoler et un temps pour nuancer. Et je pense que Oui, mais tu fais quoi des églises où on nuance jamais? c'est là le problème. Tu fais quoi des églises où on nuance jamais? Et tu conviendras aussi que la plupart des gens vont pas aller se dire je vais aller chercher dans la Bible, je vais étudier, je vais essayer de chercher pourquoi je dois donner la dîme. Qu'est-ce qui, tu vois? Oh, Ils vont juste s'arrêter à on m'a dit que à l'église, point. c'est ça le problème. Donc, il faut lire la Bible. Faut lire La moralité. Mais moralité, la Bible. Oui, déjà, je pense que la plupart des gens qui subissent des abus, c'est des personnes qui sont ignorantes. C'est des personnes qui sont ignorantes ou des personnes qui sont manipulables. Je ne sais pas dans quel... ou séduits. Imaginons ceci, lorsque tu aimes une personne, peu importe ce que cette personne va te dire, la confiance que tu as en elle va t'empêcher d'éprouver ou de juger ce que la personne fait. Tu vas accepter directement. Tu ne vas pas remettre en question. Il n'y a pas de remise en question parce qu'il y a la confiance qui est là. Et je pense que on doit en fait, c'est là où il doit y avoir un ordre de priorité. Je t'aime, mais la confiance n'exclut pas le... Là, tu pas censé aimer Dieu d'abord, Dieu. Bien sûr, mais c'est pour ça que même si j'aime mon pasteur, j'aime une personne ou une autre, je dois pouvoir éprouver les paroles de cette personne puisqu'on est dans un cadre religieux. Et dans le cadre religieux, le cadre religieux est limité. Il y a des limites, il y a des règles, il y a des interdits, il y a des permissions et ainsi de suite. Donc, je dois pouvoir juger ce que tu me dis vis-à-vis de ce que tu... De la parole. Et c'est pour ça que je te dis, si tu aimes Dieu en premier, tu aimes Dieu d'abord. Et tu n'es pas censé te dire, ok, mais qu'est-ce que Dieu dit? Ok, lui, il dit ça. Mon pasteur dit ça. Tel homme de Dieu dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Malheureusement, je pense que la plupart des gens ne font pas cette démarche. Ils ne font pas cette démarche. Ils disent, si mon pasteur a dit ça, C'est que c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est pas équilibré. Il faut être équilibré. C'est pas mauvais, mais il faut être équilibré. Jésus lui-même dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez à cause de mes œuvres. Ça veut dire que Jésus permettait aux gens de l'éprouver. Bien sûr. Donc, si Jésus permet aux gens de l'éprouver, qui est le pasteur? Vraiment, Qui est le pasteur, tu vois? Et c'est quoi le verset déjà? Éprouver chaque chose? Non, éprouver... Éprouver toute chose, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est 1 Thessaloniciens... Excuse-moi, je vais te tâcher. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, qui dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. »
Tu vois, donc toute chose, c'est toute chose. Ouais. Et il y a un autre passage qui dit dans 1 Jean 4, verset 1, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Les esprits ne sont pas simplement les anges ou les démons. Les esprits sont aussi les pensées, les raisonnements, tu vois. Et donc, tout raisonnement ou toute pensée qui nous est communiquée doit être éprouvé. Ok. Donc maintenant, si une personne vient et te demande mais pourquoi je dois donner ma dîme? Je comprends pas pourquoi je dois donner la dîme. On est dans la nouvelle alliance, moi je comprends pas. Ça c'était avant, moi je vois pas pourquoi je devrais donner 10% de ce que je gagne. Qu'est-ce que tu dis à cette personne? Encore une fois, il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect communautaire. Tu vois, de la même manière qu'on est français, on paye des impôts, Des impôts, des taxes, etc. on est enfant de Dieu, on appartient à une autre nation et appartenant à cette nation, il y a aussi une forme d'impôt à payer qui est définie. Ça, c'est ce qui est défini et entre Mais guillemets, si cette personne elle te dit oui mais je donne déjà les offrandes, c'est suffisant? Parce que la question c'est pourquoi je devrais donner la dîme? bon, disons ceci. Ok, d'abord, première chose, on ne donne pas la dîme pour être béni. Ouais. Ok. On ne donne pas la dîme pour être béni. La Bible déclare dans Éphésiens 1, je crois que c'est au verset 6, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en étant enfant de Dieu qu'on est béni. On est béni. Tout le reste n'est que la conséquence de la bénédiction. Ça veut dire qu'on ne fait rien pour acquérir la bénédiction. On a déjà acquis la bénédiction. Là, c'est juste une matérialisation. C'est différent. Ouais. C'est comme si je te dis, dans ton compte en banque, tu as déjà 1 million d'euros. Bah, tu vas à la banque pour prendre l'argent. Mais tu vas pas à la banque pour faire quoi que ce soit. L'argent est déjà là, tu vois. T'appartiens déjà. t'appartient déjà. À toi. Ok. Voilà, maintenant, il y a un protocole à respecter pour pouvoir être Tenir accès à l'argent. Mais tu ne payes pas la dîme pour acquérir la bénédiction. Donc, je pense que si Dieu a donné son Fils pour nous, c'est pas l'argent qui va nous refuser. En tout cas, donc je pense qu'il y a un verset qui dit ça en plus. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pardon, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Wow. Tu vois. Donc c'est explicite. C'est explicite. Ok. On ne fait rien pour acquérir la bénédiction. On a déjà acquis la bénédiction et simplement notre foi nous permet juste de matérialiser la bénédiction. C'est tout. Donc on ne paye pas la dîme premièrement pour être béni. On paye la dîme comme protocole pour matérialiser. Ok. Voir. Mais moi, ma question, c'est pour quelle raison je devrais la donner? Pour quelle raison on la donne? Oui. La Bible déclare dans Matthieu 6,3, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par Jésus. Et donc, je pense que lorsqu'on priorise Dieu en termes de temps, dans tous les aspects de notre vie, et l'aspect financier doit aussi passer par c'est important. Donc, je pense simplement que c'est une manière de montrer à Dieu qu'il est le premier en toutes choses dans notre De d'abord Voilà. donner. donner. Ok. C'est ça. D'ailleurs, la dîme n'est pas juste une offrande, la dîme est ce qu'on appelle une prémisse. Donc, les prémices, c'est ce qu'on donne premièrement à Dieu. C'est pour ça qu'il y a prié dedans. Donc, Tu vois. c'est quoi? Faire amour par obéissance? Bon, l'amour et l'obéissance sont c'est les mêmes choses. On ne peut pas aimer sans obéir. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, donc lorsqu'on aime Dieu, Jésus dit dans Jean chapitre 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu vois. Donc si on aime Dieu, on est obligé d'obéir à sa parole. Et il y a plusieurs commandements. Maintenant, le problème de la dîme, c'est que la dîme est sujet à beaucoup de débats parce que il y a une dîme qui est attachée à la loi de Moïse. Et puisque Jésus n'a pas mis fin à la loi. Jésus a accompli la loi, c'est différent. Puisque Jésus a accompli la loi, supposément, la dîme n'est plus d'actualité. Sauf que la dîme n'a pas commencé avec Moïse, elle a commencé avec Abraham, dans Genèse 14. Donc, si elle n'a pas commencé avec Moïse, elle ne peut pas être terminée avec Moïse. Donc, et puis Jésus dira, je pense que c'est dans un chapitre, où vous donnez la dîme de la menthe, Ouais. du thym, je pense, du cumin, excuse-moi. Je me rappelle plus. On a vu ça tout à l'heure, hein? Oui. Matthieu 23 qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Et Jésus dit « sans omettre les autres choses ». Donc il va mettre un ordre de priorité. Il va dire « Vous avez mis en priorité les choses matérielles, mais Dieu met en priorité le cœur. Le cœur, l'amour, la miséricorde. Et ensuite, la dîme, et ainsi de suite. Mais Jésus met un ordre de priorité entre le cœur et la dîme. Mais la dîme est importante. Il dit sans omettre les autres choses. Donc la dîme est toujours présente. Et c'est Jésus qui le dit. Donc puisque Jésus le dit, que ça devient une forme d'ordonnance que nous pouvons ou encore que nous devons continuer à pratiquer. Ok. Donc si on fait un résumé. C'est ça. On donne la dîme
Par obéissance. Par obéissance, On donne la dîme par alliance par alliance. Absolument. et on donne la dîme par, j'ai oublié. Ah oui, pour C'est une participation, ouais, c'est une participation au bon fonctionnement. ouais, au bon fonctionnement Non, c'est vrai. de la collectivité. On a un groupe, donc si on a un groupe, on doit être un groupe aussi qui est présent. Mais en vrai, même tout a un coût. Les chaises, le loyer. Des chaises, le loyer, l'électricité, même si tout est payé, on peut toujours contribuer et faire grandir le revenu. Enfin, on peut pas attendre que ça soit que l'homme de Dieu qui paye tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Ok. Contribution, voilà. Contribution. Troisième raison, contribution. Ok, on a réussi. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Une autre raison pour laquelle il est important de donner sa dîme? Bon, l'autre argument, moi je présente les arguments. C'est pas forcément mon avis ou quoi, mais je présente les arguments. L'autre argument, c'est un argument d'alliance, mais on n'a pas précisé pourquoi. Ah oui, Parce qu'il y a deux expressions de l'alliance. Il y a l'alliance en Jésus, mais il y a aussi l'alliance en Abraham. Parce que Abraham est symboliquement dans la Bible celui qui incarne la bénédiction. Donc Dieu a pris un homme, Dieu a choisi un homme en qui il a mis la bénédiction. Il dira à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouais. Par conséquent, Abraham devient le symbole de la bénédiction. Et malgré que Jésus est mort et ressuscité, on continue à invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour dire à quel point cet homme est important. Dans Luc, je pense que c'est dans Luc... alors, je ne sais plus, je crois que c'est dans Luc 16. Je crois que c'est dans Luc 16, on parle de la parabole de Lazare et de l'homme pauvre, où on voit Lazare aller dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, on nous parle encore d'Abraham. oui, je vois très Tu bien. vois, tu vois de quelle histoire Le pauvre qui se retrouve avec Abraham et le riche Et le riche, qui se retrouve je ne sais plus où. il est Le 16. le riche qui se retrouve dans le lieu de tourment, de la soleil de tourment. Voilà. Et donc, voilà, on nous parle encore d'Abraham pour dire que malgré que Jésus est mort et ressuscité, Abraham a une place importante dans la parole de Dieu à cause de ce qu'il incarne. À cause de ce qu'il incarne. Et donc, là, chapitre 3, la Bible nous dit que nous sommes enfants d'Abraham. Et donc, nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Mais Jésus nous dira une chose, dans la Bible, dire si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Donc, si Abraham est notre père et que nous sommes ses fils, Et qu'il a donné la dîme. et qu'il a donné la dîme, par conséquent, c'est quelque chose que nous devons perpétuer, tout simplement. Parce que c'est ce qu'on appelle une tradition, en fait. Puisque nous sommes dans, comment ça s'appelle, dans une relation de père à fils, de génération en génération, il va falloir perpétuer les traditions de la famille. Et parmi lesquelles il y a la dîme. Voilà. Symboliquement, bien évidemment, c'est très symbolique. Parce que, par exemple, il y a aussi la circoncision. Mais la circoncision n'est plus valable puisque la circoncision était pour les descendants charnels d'Abraham. Mais nous ne sommes pas les descendants charnels d'Abraham. Mais Nous sommes aujourd'hui, on continue. on continue, mais ça, nous le faisons par rapport à notre tradition africaine, pas par rapport à la Bible. Ok. Moi, lorsque j'ai... Moi, je dirais que c'était un mélange des deux. Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, bon, selon certaines histoires, ce sont les Africains qui ont appris la circoncision à Abraham. Selon certaines C'est histoires. peut-être vrai, hein, qui sait. Donc, non, enfin, la circoncision, en tout cas, dans le cas d'Abraham, est le signe d'une alliance. Dans le cas de nous, les Africains, c'est juste le signe de... Comment ça s'appelle d'une purification, disons comme ça. Tiens. C'est deux choses... On le fait par tradition. On le fait par tradition, Ok. tout simplement. Donc, c'est deux choses différentes. Ok. Donc, si par exemple, parce que je crois que tu m'en as déjà parlé, tu as déjà entendu, oui, si vous donnez pas vos dîmes, vous allez aller en enfer. Est-ce vrai? Est-ce faux? Non. La dîme ne conditionne pas l'accès au ciel. Aucune œuvre ne conditionne l'accès au ciel. La Bible est là afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui conditionne le salut, c'est d'abord la foi. Et la foi n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Et ce qui nous sauve, c'est l'œuvre de Jésus. Ce n'est pas notre œuvre à nous. Nous bénéficions, c'est un héritage qu'on reçoit, mais c'est pas un héritage pour lequel on s'est battu. Donc, on ne se bat pas pour entrer au ciel. On hérite du ciel. Non, c'est un pour héritage. rebondir sur ce que tu dis, donc la dîme n'est pas une obligation. Est-ce qu'on peut dire que la dîme est un choix? Non, Final. non. La dîme n'est pas du tout une obligation. Pour accéder au ciel, non, absolument pas. Donc, oui, si tu es dans une église, on te dit c'est obligé de donner ta dîme. Red flag ou pas red flag? Non, là, on a présenté deux choses. Ouais, dans un premier cas, on a dit, est-ce que la dîme est nécessaire pour aller au ciel? Non. Oui. Est-ce que la dîme est obligatoire? Oui. Ah, tu m'as dit non il y a 2 secondes. Non, pas pour aller au ciel. Non, Pas pour aller au ciel. non, moi je Mais- parlerai pas du ciel. Est-ce que, en tant que chrétien, Oui. c'est genre, ouais, une obligation. Tu es enfant de Dieu, tu dois donner ta dîme. Non, bien évidemment. Ok, C'est un choix. ok. C'est un choix. D'un moment. C'est un choix. Parce que, au-delà du fait de donner du regard de cœur, Bien sûr. donc si tu donnes avec un mauvais cœur, Si tu te sens obligé, C'est- si tu en ce n'est pas- forcé. ce n'est pas là, non. Donc, c'est de l'abondance du cœur que là où je parle. Donc, tu regardes d'abord au cœur. D'ailleurs, je pense que c'est ce que Jésus mettra dans Matthieu 23. Il dira d'abord, c'est Dieu regarde au cœur d'abord. Donc, vous devez mettre en valoriser ce qui touche le cœur de Dieu. Donc, la miséricorde et tout. Et ensuite, la dit. Mais c'est pour dire que Dieu met l'accent d'abord sur les choses internes, avant de mettre l'accent sur les choses externes.
Donc, c'est d'abord l'attitude de ton cœur. Je crois qu'il y a un autre passage qui parle de ça. 2 Corinthiens 9, 6, 7. Celui qui sème moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne. Que chacun comme qu'il a résolu Dans son cœur. dans son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors ça, c'est le verset qu'on donne au moment où il faut. Au moment où il faut donner. Mais c'est pour dire qu'on donne, c'est une chose, mais il faut donner avec foi. En fait, disons ceci. C'est le cœur qui va donner de la valeur à ce que tu donnes. Ça veut dire que si C'est pas le montant que c'est pas ce que absolument pas, c'est pas le montant que tu donnes, c'est ton cœur qui donne de la valeur à ce que tu donnes, tu vois. Donc disons ceci, nous avons que des yeux physiques. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur, mais Dieu ne regarde pas ce que tu lui donnes. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? l'avocat. C'est ce qu'il a pas besoin. Moi, j'ai besoin de l'argent. Mais... Quoi Dieu n'a pas de loyer à payer, il n'a pas d'électricité à payer. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il faut qu'on comprenne justement que lorsqu'on donne, à qui est-ce qu'on cherche à toucher? Si on cherche à toucher les pasteurs, c'est bien de donner la dîme. Mais lorsqu'on cherche à donner Dieu, c'est l'important au travers de la dîme, c'est de donner son cœur. Bien sûr. C'est là où Dieu sera touché et c'est là où justement on sera récompensé. Parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui donnent la dîme, mais d'un mauvais cœur Bien sûr. et qui ne sont pas récompensées. Qui cherche la réponse. Parce que on m'a dit plein de fois au début de ma foi, oui, mais tu sais, tu dois donner la dîme et tout, Dieu va te bénir. Moi, j'ai vu la différence dans mes finances, etc. Nanana. Bon, à cette époque, je ne comprenais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, on donne pour recevoir. On donne pour recevoir, mais franchement, sincèrement, hein, ce n'est pas ce qu'on donne de nos mains qui nous permet de recevoir. C'est notre cœur. Par exemple, je te donne un exemple. Lorsque dans Genèse, je crois que c'est dans Genèse 22, Dieu va demander à Abraham, Isaac, et Abraham va sacrifier Isaac. Au moment où Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, Dieu dit c'est bon, je n'ai pas besoin de ton fils. Parce que Dieu voulait simplement voir est-ce que Abraham est capable de me donner tout ce qu'il y a dans son cœur. Parce que Isaac représentait, comment ça s'appelle, tout ce que Abraham espérait, le futur d'Abraham. Donc Dieu est en train de voir est-ce que Abraham est capable de me confier son futur ou de sacrifier son futur pour moi. Donc lorsque Abraham a été sur le point de le faire, Dieu a vu son cœur et Dieu va récompenser. Mais est-ce que Dieu avait besoin d'Isaac? C'était juste une épreuve. Donc je pense que la dîme et toutes les offrandes, lorsqu'on n'est pas dans l'abus, sont des éléments dans lesquels Dieu nous éprouve pour savoir si dans nos finances, on le met en priorité ou si dans nos... Si on est tellement attaché à nos finances, oui, ça me rappelle un truc comme quoi mon pasteur il me disait aussi que quand tu donnes la dîme, ça protège aussi ton argent. Oui, Ouais. absolument. Parce que selon Malachie 3, je crois que Dieu dira qu'il menacera le dévoreur. Lorsqu'on paye notre dîme, Dieu lui-même, ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui prend l'engagement de menacer le dévoreur. Donc par conséquent, payer sa dîme permet d'une certaine manière de protéger son argent. Deuxièmement, si tu payes ta dîme mais que tu gères mal ton argent, le dévoreur n'est pas à l'extérieur, hein. Le dévoreur, c'est un... Donc, donc ça sert à rien, il ne faut pas compter sur Dieu. Parce que l'argent est dans tes mains. Si c'est un esprit, ok, Dieu peut s'en occuper. Mais si c'est toi-même, Dieu peut rien faire, c'est ton argent. Ah oui, c'est comme si tu décides de détruire ta maison, Dieu va pas t'empêcher. C'est la maison de qui? C'est la tienne, hein? Bah, c'est la tienne. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on paye sa dîme d'une part que notre argent est protégé. C'est la sagesse qui protège l'âme. Il n'y a pas un verset comme ça? Il y a pas un truc avec la sagesse? C'est la sagesse qui enrichit, non? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah, c'est autre chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se blesse d'aucun chalut. Aucun chalut. Ouais, c'est ça. C'est la diff. Enfin, ça c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. J'ai tout mixé là. Bon, je sais plus. Donc, tout ça pour rebondir sur c'est bien beau de donner sa dîme, mais il faut aussi faire preuve de sagesse et savoir gérer son argent. Oui, parce qu'on donne 10%, mais il nous reste 90%. Ouais, il me reste. Donc les 90%, si on les gère mal, le dévoreur, c'est une mentalité. C'est une mauvaise mentalité où on passe notre temps à consommer sans produire ou gérer. Avoir une mauvaise gestion de l'argent, c'est avoir une mentalité de dévoreur où nous dévorons nous-mêmes notre argent, où nos envies de restaurant, de vêtements, de voyage, le sac, tout ça, c'est une mentalité qui fait que le dévoreur se trouve pas à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, bon, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est là où on engage le combat spirituel, mais lorsque c'est à l'intérieur, il faut s'éduquer. Donc, si tu payes ta dîme et que tu n'es pas éduqué, Dieu ne va rien protéger. C'est l'éducation qui protège. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a dit 3 raisons principales pour lesquelles on donne la dîme ou il faudrait donner la dîme. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Mais le sujet de base, c'était les abus. Les abus. Donc, il faudrait qu'on revienne sur ça. C'est ça.
Comment tu expliques que maintenant, on entend beaucoup de témoignages, surtout ces derniers temps, sur on a abusé de moi, on a abusé de mon argent, on a abusé de ma naïveté, on m'a dit de payer pour être sa fille spirituelle, on m'a dit de payer 800 € si je voulais être sa fille spirituelle. Comment tu expliques qu'on en arrive là? Bon, je pense que c'est un abus de confiance et d'autorité. Je pense qu'il y a certaines personnes qui abusent de leur statut de serviteur de Dieu.